Après ses études primaires et secondaires, il a obtenu son bac en 2000 à Cotonou. Puis, il s'est inscrit à la faculté de médecine de l'université d'Abomey-Calavi, où il a obtenu son diplôme de docteur d'État en médecine en 2007. En 2013, il a obtenu un certificat en évaluation de la relation climat-santé au Centre de recherche en climatologie à l'Université de Bourgogne à Dijon en France. Voilà ainsi présenté quelques étapes du parcours de l'homme qui devient ainsi le tout premier docteur du programme doctoral interuniversitaire en santé publique, option éco-santé. À l'Institut régional en santé publique, Hervé Laouin a soutenu sa thèse de doctorat sur les effets de pollution de l'air sur la santé respiratoire des conducteurs de taxi-moto. Sous la direction du jury international, l'impétrant a présenté en 45 minutes un travail qui lui a valu le titre de docteur en santé publique. La conduite de taxi-moto est une activité qui est presque ubiquitaire dans plusieurs villes africaines. On la retrouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, même en Afrique de l'Est, où ils prennent le nom de Bouddha Bouddha, on a à Nairobi et à Kampala. En 2011, il représentait déjà 2,5% de la population total du Bénin, soit environ 250 000 conducteurs de taxi-moto au Bénin, ce qui fait quand même 10% de la population active du Bénin. Et toute cette masse d'individus est professionnellement exposée à la pollution de l'air. Or, nous savons que la pollution de l'air est nocive pour la santé. Et cette pollution de l'air, elle atteint particulièrement les poumons et peut être associée à la bronchopneumopathie chronique obstructive, à l'asthme et ou le cancer pulmonaire. Alors face à la dangerosité de cette exposition, notre question de recherche se résume dans cette image que nous vous projetons, où nous voyons des conducteurs de taxi-moto qui sont professionnellement exposés à la pollution de l'air et d'autres individus qui sont également exposés à la pollution de l'air, mais pas professionnellement. Les avis et critiques sont allés de concert, tous reconnaissant l'excellente qualité du travail ayant été fait et partant le caractère novateur de cette étude de recherche. Et je dois dire que c'est le premier de la série du PDI qui soutient. C'est dire qu'il s'est vraiment attaché au travail et qu'il est arrivé à bon port. Je tiens à rendre hommage à notre maître, le professeur Fayomi, ici présent dans la salle, qui a été l'initiateur de ce programme doctoral interuniversitaire. Et c'est ce programme qui nous permet d'être réunis ici aujourd'hui. Votre présentation a été très élégante, vraiment didactique. Ça m'a permis de régler plus de 50% de mes problèmes. Il fallait être courageux pour rentrer dans ce domaine où on n'a pas beaucoup d'articles. Il a parcouru presque 1500 articles et au finish, il n'a pu avoir que 20 articles complets qu'il a présentés dans la revue systématique. Et même parmi ces articles, on s'est rendu compte qu'il y a très peu qui se sont intéressés aux effets respiratoires de la pollution. Donc il faut être courageux pour pouvoir aborder un sujet où, où beaucoup de choses n'ont pas été faites. Donc j'aurais souhaité que le travail, c'est-à-dire le travail, même si c'est donc la recherche, donc c'est-à-dire universitaire, et qu'on fasse quand même un clin d'œil sur les actions qui sont menées au niveau national pour limiter donc les pollutions dans nos villes. Monsieur Laouin, le jury a délibéré et accepté votre travail avec la mention très honorable et une félicitation orale du jury. Merci et félicitations et bonne fête. De cette première, comptant pour le programme doctoral interuniversitaire en santé publique, on a grand espoir que le déficit d'intégration dans le domaine environnement-santé, dans les programmes de prévention et dans la recherche de solutions adéquates aux problèmes de santé publique sera désormais comblé en Afrique.